10h07, nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour chez Lucie. Day. Bonjour. Vous allez nous parler ce matin de devises, et notamment une devise qu'on a déjà abordée tout début de matinée à 8h30 avec Antoine, c'est l'AUD USD, le dollar australien. Voilà, alors on va replacer les choses un petit peu dans leur contexte. On a eu un dollar américain qui a été extrêmement vigoureux ces dernières semaines. Et puis le mois d'octobre a été finalement une phase de temporisation, de consolidation pour le dollar américain, puisque finalement contre toutes ses principales devises de contrepartie, aussi bien que ce soit sur l'euro ou le sterling que les devises matières premières, on a eu finalement une consolidation, autrement dit une stagnation de la progression des prix du dollar. Alors, cette idée se retrouve concrètement sur l'une des paires importantes qui concerne les matières premières, c'est l'AUD-USD. L'AUD, c'est donc le dollar australien. L'économie australienne est extrêmement dépendante des ressources minières et des exportations vers la Chine. Et par conséquent, tous les chiffres un petit peu négatifs qu'on a eu ces dernières semaines sur la croissance chinoise, etc., ont ajouté à la faiblesse du dollar australien, en plus de la force du dollar américain. Effectivement, on a eu également la baisse des métaux sur l'ensemble des marchés. Absolument. Ce qui a contribué à la faiblesse du dollar australien. Voilà. Alors, il y a maintenant une petite phase de consolidation. Vous voyez à l'écran que cette phase de consolidation, elle n'est pas très bien ordonnée. Ça ne représente aucune figure technique connue. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on a une lecture possible de double creux. C'est pas exactement le genre de double creux parfait que j'aime, mais enfin bon, on remarque le test réussi à 0,8660 qui a été donc martelé à plusieurs reprises. Et puis regardez, on a eu ces dernières journées, ces petites bougies en forme de doji et ces mèches hautes qui ont marqué une première petite résistance locale à 0,8828. Et hier, le marché a réussi à s'en extraire. Alors, on a encore une résistance à 0,89. Cette résistance que vous voyez à l'écran notée résistance 1 est pour moi anecdotique. Autrement dit, je pense que l'AUD-USD va franchir ce niveau et on se dirige maintenant potentiellement vers les 0,90. Donc, c'est une idée de trading qui aurait pu déjà être enclenchée hier. Je ne pense pas qu'il soit trop tard pour rentrer. Le stop se place, à mon sens, ici, sous les 0,8750, ce qui nous donne un ratio rendement-risque pas extraordinaire, je vous l'accorde, mais nous sommes aujourd'hui, c'est Fed's Day, autrement dit, on a des marchés qui sont extrêmement statiques. C'est pas évident de trouver des opportunités et celle-ci, même si le ratio rendement-risque n'est pas génial, ça représente quand même une opportunité qui me semble pertinente. Donc là, Laurent, vous anticipez tout de même un petit peu ce que va dire ce soir Janet Yellen, hein, puisqu'on est en veille, comme vous l'avez dit, de Fed's Day, c'est-à-dire de réunion de la Fed qui interviendra ce soir. Vous anticipez tout de même un petit mouvement du dollar à la baisse alors? J'ai presque envie de vous dire, je n'anticipe rien. D'accord. Là, vous suivez les cours, vous suivez l'analyse technique finalement. Pourquoi j'anticipe rien? Parce que il me semble que la réunion de ce soir pourrait être en fait un non-événement. Dans le sens où on sait très bien que le quantitative easing va se terminer. On sait que les taux vont remonter. On sait que Janet Yellen, depuis un certain temps maintenant, ne lâche plus ce wording sur la période de temps considérable avant la remontée des taux. Rhétorique. Voilà. Je serais extrêmement étonné qu'il y ait un changement de cap ce soir ou une grosse surprise. Donc, je pense que le marché est en train de voir que les devises matières premières, et même les matières premières, ont considérablement baissé, peut-être trop baissé, et on a une espèce de rééquilibrage qui est en train de se faire. C'est plus dans cette optique que je vois les choses que sur un effet d'annonce ce soir. Alors, il y aura peut-être des opportunités sur une autre paire de devises qui est le dollar face au dollar canadien. Oui, alors on reste dans le compartiment devises matières premières. Alors, l'AUD-USD, c'est donc le dollar australien contre le dollar américain. L'USD-CAD, c'est dans l'autre sens. Alors, attendez, je vais juste changer de
liste pour vous le montrer, cet USD CAD. Et regardez, là aussi c'est intéressant parce qu'on a finalement un dollar américain qui s'est fortement apprécié contre le dollar canadien. Et on a eu hier une bougie que les Japonais appellent une marubozu, c'est-à-dire une bougie extrêmement négative, puisque regardez, le cours de clôture, en fait, c'est le plus bas de la journée. Il n'y a eu personne hier pour ne serait-ce que prendre des petits gains. On peut peut-être grossir un petit peu, voilà, pour bien voir ce marubozu. Oui, alors regardez, on a ce canal ascendant dans lequel l'USD CAD évoluait. On a eu cette pause dans la hausse, ce support très net à 1,12. Et puis hier, regardez, on a cassé à la fois le support horizontal et le canal ascendant. Et ceci, on l'a fait avec une bougie qui montre qu'il n'y avait que de la pression vendeuse hier sur l'USD CAD. Autrement dit, les opérateurs ont vendu le dollar américain et ont acheté le dollar canadien. C'est un signal technique de bonne facture et par conséquent, on peut tout à fait anticiper un retour de l'USD CAD sur les indices 70. Le stop se place au-dessus de la bougie d'hier, c'est-à-dire on va prendre cette petite mèche à 1,1260 et un objectif donc à 1,1070. Alors, on va passer maintenant à d'autres actifs. On va parler d'abord du pétrole. Pétrole qui remontait un petit peu. Un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est mou, ce pétrole? Alors, c'est un petit peu cohérent avec cette USD CAD qui baisse. Pourquoi? Parce que le Canada est un fort exportateur de pétrole. Donc, quand les cours du WTI reprennent, eh bien, évidemment, c'est haussier pour le dollar canadien, d'où la baisse de l'USD CAD. Alors, on va maintenant sur ce WTI américain et on a, regardé ici aussi une très forte baisse du baril du Texas et depuis maintenant environ 15 jours une stabilisation des prix. J'ai tracé à titre anecdotique ce triangle parce que c'est une figure d'analyse technique qui est connue, qui signale soit une continuation baissière, soit un retournement. C'est en général le triangle une figure d'indécision. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment tiré de conclusion après une figure comme celle-là. Ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Tout à fait. Il faut attendre. Ce qui est intéressant sur le triangle, c'est la compression. Oui. C'est-à-dire la volatilité qui se compresse, qui disparaît, et il va y avoir forcément un retour donc, à un mouvement violent. Je pense que ça va sortir par le haut. Pourquoi? Si on change d'horizon de temps, on est sur un support, vous le voyez, ici, à 80 $, vous voyez. Là, c'est quoi comme horizon de temps? Alors, ça, c'est 5 ans. C'est vrai que c'est pas extraordinaire, c'est pas génial. Je vais un peu dans votre sens, Antoine. Hein. C'est pas évident de savoir. Non, c'est pas du tout évident de savoir ce qui va se passer sur. C'est vrai que peut-être que 80 €, c'est peut-être un seuil. Dollar. 80 $, pardon, ouais. 80 $, c'est un seuil un petit peu plancher sur les prix du baril. Hein. Ça fait très très longtemps qu'on n'est pas passé sous ce seuil, donc ça pourrait au moins tenir pendant un certain temps. Oui. Alors, moi, ce que j'ai remarqué sur le crude, et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, bon, on voit bien déjà au niveau des prix que cette pression vendeuse, elle est en train de disparaître, qu'il y a un équilibre retrouvé entre acheteurs et vendeurs, et ce que les Américains appellent le momentum est donc en train de baisser. C'est-à-dire que la vitesse de progression des prix à la baisse est en train de diminuer. Moi, ce que j'aime sur ce chart, ce sont les bougies. C'est-à-dire, on a ici un marteau du 15 octobre qui valide ce niveau à 80 $. On a ensuite des bougies qui n'ont pas de signification particulière. Un retour le 22 octobre sur 80 $ et une invalidation dès le lendemain qui valide à nouveau ce niveau. Et puis, avant-hier, on a eu encore une fois un marteau qui valide ces 79,50 $. C'est ça, en fait, que j'aime. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça peut rebondir. Alors, c'est un trade contrarien. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de se mettre contre une tendance. La tendance, en l'occurrence, elle est baissière. On joue un retournement technique d'une tendance qui est forte. Par conséquent, si effectivement on a raison,
c'est pas sur ce genre de trade qu'on va gagner une fortune, c'est des petites positions parce que c'est quand même très risqué. Le stop se place sous le marteau, autrement dit sous 79,40 et je pense qu'on pourrait tout à fait rejoindre, alors peut-être pas les 89,67 $, mais en tout cas les 88 $. Ça, je pense qu'on a une forte probabilité pour que ça se passe. D'accord. Merci Laurent Albi, donc responsable des Traders Live chez Day by Day. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur. À tout de suite.